Avodah Zarah Daf Kafé. La Gemara se rapporte sur l'histoire de Yoshua bin Nun qui a retenu le soleil lorsqu'il faisait la guerre contre Yericho, Erev Shabbat, et voulait pas que le soleil se couche de manière à pouvoir terminer la guerre avant Shabbat. La question se pose combien d'heures le soleil a été retenu dans le ciel avant de se coucher. Ce jour-là, il s'est arrêté 2 fois. Une fois à Chatzot et une fois avant la Shkia. Combien d'heures à Chatzot et combien d'heures avant la Shkia? La Gemara donne 4 avis. Soit 6 heures et 6 heures, en tout 12 heures. La journée était prolongée de 12 heures. Soit deuxième avis qui dit 12 heures à Chatzot et encore 12 heures le soir avant de se coucher. Ça fait en tout 24 heures de plus dans la journée. Troisième avis, c'est 12 et 24. Et quatrième avis, c'est 24 heures à midi et encore 24 heures avant la Shkia. La Gemara dit aussi que le soleil s'est arrêté à 3 occasions. Une fois du temps de Moshe Rabbeinu pendant la guerre qu'il faisait contre Sichon, Melech Heshbon, Melech Emori. Une deuxième fois du temps de Yoshua bin Nun quand il faisait la guerre contre Yericho. Et une troisième fois du temps de Nakdimon Ben Gurion, comme la Gemara le raconte dans Ta'anit, qu'il avait promis de rendre de l'eau de pluie à un goy qui lui avait prêté de l'eau pour les Olé Regalim, les gens qui montaient au Beth Amikdash. La pluie n'était pas tombée. Le dernier délai est arrivé, et le soleil avait l'heure de se coucher. Nakdimon est allé faire une fila. La pluie est tombée, et le goy encore disait, le soleil s'est déjà couché, donc la pluie est tombée sur mon compte, pas sur le tien, c'est pas ton remboursement, donc tu me dois de l'argent. Et Nakdimon a fait encore une fila, et là, Kadosh Baruch Hu a fait un S, que les nuages se sont dispersés, et le soleil était encore dans le ciel, on voyait le soleil dans le ciel, et la Gemara considère qu'en réalité, le soleil s'était déjà couché, ou devait se coucher déjà, mais Kadosh Baruch Hu a retenu le soleil, ce jour-là, pour prolonger la journée, pour ne pas que Nakdimon ait besoin de payer au goy la dette. La Gemara ramène un passage qui dit à propos de Yeshua la Gemara demande, comment dire que cette histoire-là s'est passée 3 fois dans l'histoire, autant du temps de Moshe et du temps de Nakdimon, en plus de l'histoire de Yeshua, alors que le passage dit à propos de Yeshua que cette histoire-là ne s'est pas reproduite ni avant ni après. La Gemara répond qu'il y avait quand même 2 différences. Du temps de Yoshua, il y avait des grosses pierres de grêle qui sont tombées pour l'aider dans sa guerre. Et une deuxième différence, c'est que du temps de Yoshua, le soleil s'est retenu plus de temps que du temps de Moshe et du temps de Nakdimon. Ensuite, la Gemara ramène une autre dracha, un autre passage qui dit que les fils de Yehuda, de la tribu de Yehuda, ils faisaient la guerre en utilisant les flèches et les arcs. Et la Gemara dit que cette chose-là est mentionnée, il y a un remez aussi bien dans le Sefer Bereshit, deuxième Shita que dans le Sefer Devarim, c'est-à-dire il y a 3 avis dans la Gemara où est-ce que il y a un remez dans la Torah que Yehuda, il faisait la guerre avec des flèches. D'après un avis, le remez est dans le Sefer Bereshit, d'après un deuxième avis dans le Sefer Devarim, et d'après un troisième avis, c'est dans le Nar, dans le Sefer Shoftim. Ces mêmes 3 Amoraïm ont une autre marloquette à propos de la viande qui a été proposée à Shaoul lorsqu'on l'a nommé roi. Là-bas, c'est écrit qu'on lui a donné Hashok vers Aliyah. Hashok, c'est le deuxième os en dessous de la cuisse. En fait, l'os entre le genou et la cuisse. Vers Aliyah, qu'est-ce que c'est la Aliyah? Les 3 Moraïm disent chacun son avis. Soit c'est la queue, soit c'est la poitrine, soit c'est la cuisse. Deuxième sujet, la Gemara dit, une femme n'a pas le droit de se mettre en yichoud avec un goy. De quoi il s'agit? Quel est le chidouche en fait? Puisqu'avec un juif aussi, une femme n'a pas le droit de faire yichoud. S'il s'agit d'une femme avec un homme goy, même avec un homme juif, c'est interdit. Et même si c'est une femme avec plusieurs hommes, puisque les goyim, ils sont proutim, ils font pas attention aux mitzvot, donc les juifs aussi dans ce cas-là aussi, même s'il y a plusieurs juifs avec une femme, c'est interdit de se mettre beichoud. La Gemara répond que le chidouche ici est même dans un cas où la femme du goy est avec lui, et que dans ce cas-là, une femme juive aurait pu, si c'était un couple juif, la femme juive aurait pu se mettre avec eux beichoud, mais ici, puisque chez les goyim, la femme ne garde pas l'homme,
Donc l'homme risque de faire une avéra avec la juive. Et c'est pour ça, c'est ça le chidouche, qu'une femme ne peut pas être beyichoud avec un goy, même dans un cas où avec un juif ça aurait été permis, comme avec un couple juif, mais avec un couple goy c'est interdit. La Gemara demande quel est le chidouche qu'une femme n'a pas le droit d'être beyichoud avec un goy. Et pourtant on a vu que même un homme ne peut pas être beyichoud avec un goy, puisque les goyim, ils sont chashudim, on les soupçonne, ils risquent de tuer. Donc c'est pour cette raison déjà que la femme ne peut pas rentrer chez eux. La Gemara donne deux réponses, deux shittot. Il y a Rabbi Yirmiyah et Ravidi. Rabbi Yirmiyah dit, il s'agit ici d'un cas où la femme est une femme importante politiquement, ce qui fait qu'on ne va pas la tuer. Elle est proche du gouvernement, et aussi elle est importante physiquement, agréable, et donc c'est ici que la Mishnah dit que pour la raison de Shvichud Damim, on ne risque pas de la tuer, mais pour la raison de Gilui Arayot, il risque de faire avec elle une avéra, puisqu'elle a l'air agréable, et donc elle n'a pas le droit d'être bichoud avec les goïm. Ça c'est l'avis de Rabbi Yirmiyah. Ravidi dit une autre raison, une autre réponse. Lui Ravidi pense qu'une femme avec un homme goy, elle ne sera jamais tuée. Les goïm ne tuent pas les femmes. Et c'est pour ça que la Mishnah dit qu'à cause de Shvichud Damim, on craint pas que le goy va la tuer, mais on craint le Gilui Arayot. La Gemara dit quelle nafkamina entre les deux avis. La nafkamina est dans un cas où la femme elle est politiquement importante, donc on ne risque pas de la tuer d'après Rabbi Yirmiyah, et elle a l'air désagréable physiquement, donc d'après Rabbi Yirmiyah, il ne risque ni de la tuer, ni de faire avec elle une avéra. D'après Rabbi Yirmiyah, dans ce cas-là, elle a le droit d'être beyichoud avec un goy. Tandis que, d'après Ravidi, il n'y a pas de différence à propos de son aspect physique. Dans tous les cas, elle risque pas d'être tuée, mais elle risque de faire une avéra, et donc elle n'a pas le droit d'être beyichoud dans tous les cas avec un goy. Et c'est comme ça à l'halakha qu'une femme juive ne peut pas être beyichoud même avec un couple goy, puisque la femme du goy ne garde pas son mari. Troisième sujet du daf. La Gemara ici propose quelques halachot. Comment doit se comporter un juif qui rencontre un goy en chemin? Alors, première halakha, le juif doit placer le goy à sa droite, de manière à ce que la main droite du juif puisse se protéger en retenant le goy en cas d'attaque. Autre halakha dit la Gemara, si le goy a une arme, si par exemple il a une épée, le juif doit se placer du côté de l'épée pour pouvoir la retenir. S'il a une canne, du côté de la canne pour pouvoir la retenir. Autre halakha, toujours le juif doit être en haut et le goy en bas. Dans des escaliers, dans des montées, dans des descentes, toujours le juif doit faire attention d'être en haut et le goy en bas de manière à ce qu'il ne l'attaque pas. Autre halakha, jamais ne se plier, jamais ne se baisser sa tête devant le goy, même pas pour ramasser quelque chose qui est tombé. Et enfin, dernière halakha, si le goy demande au juif où il va, dans quelle ville il va, il se rencontre en chemin, il lui demande mais où il va, toujours le juif doit lui dire qu'il va plus loin que la vérité. Il doit lui donner toujours une adresse plus loin que là où il va pour de vrai. On apprend ça de Yaakov Avinu qui a dit comme ça à Esav, je vais te rencontrer jusqu'à Seir alors que Yaakov n'est pas allé jusqu'à Seir. Et la Gemara raconte aussi deux histoires de ce même genre qu'on a appris de Yaakov Avinu. Les élèves de Rabbi Akiva ont dit ça aussi à des bandits qui voulaient qui avaient prévu de les attaquer, leur ont demandé où est-ce qu'ils vont, et ils ont donné un délai, une adresse plus lointaine que là où ils allaient. Et au premier carrefour, les élèves de Rabbi Akiva se sont séparés, et les bandits ont beaucoup apprécié la chokhma de Rabbi Akiva. Deuxième histoire, c'est une histoire à Bavel qui s'est passée avec un élève de Rav Yehuda, qui s'appelait Rav Menashe, et lui aussi, un voleur lui a demandé où il va. Rav Menashe lui a donné une adresse plus loin que là où il allait pour de vrai. Et au premier carrefour, Rav Menashe a quitté le chemin. Et quand le voleur a compris ça, il a traité de malin, de trompeur. Il est traité de trompeur puisqu'il a trompé. Et la Gemara vient nous apprendre, regarde la différence entre les Rechaïm d'Eret Israël et les Rechaïm de Bavel.
en Eretz Israël, alors qu'ils étaient des bandits, ils ont quand même su apprécier la Chokhmah de Rabbi Akiva, tandis qu'à Babel, alors que c'était des simples voleurs, ils ont attaqué Rav Menashe en voyant qu'il les a trompés. Ils lui ont dit, tu es un trompeur, ton Rav est un trompeur, jusqu'à ce que Rav Menashe a dû les punir pour le mépris l'insolence qu'ils ont eue vis-à-vis de son Rav Yehuda.